Ce maître japonais lui a demandé de porter un verre d'eau. Et sa vie a vraiment changé. Tu te réveilles déjà fatigué. Tu t'endors en pensant à demain. Entre les deux, tu portes 1000 choses invisibles. Des soucis qui n'existent pas encore. Des conversations que tu rejoues dans ta tête. Des peurs qui tournent en boucle. Tu avances, oui, mais tu ne sais plus marcher léger. Si tu te reconnais dans ces mots, alors cette histoire est pour toi. Il était une fois un jeune homme qui vivait dans une ville ordinaire. Il travaillait, il mangeait, il dormait. De l'extérieur, tout allait bien. Mais à l'intérieur, c'était autre chose. Chaque jour ressemblait au précédent. Chaque nuit ramenait les mêmes pensées. Il avait l'impression de porter un sac invisible, un sac rempli de ce qu'il n'avait pas fait, de ce qu'il aurait dû dire, de ce qu'il craignait de perdre. Il n'était pas malheureux, mais il ne respirait plus tout à fait. Un jour, il entendit parler d'un vieil homme qui vivait dans les montagnes du Japon. Un maître silencieux. On disait qu'il guérissait les âmes fatiguées, qu'il aidait les gens à retrouver la légèreté. Il ne croyait pas aux miracles, mais il avait besoin d'autre chose. Alors, il prit l'avion. La maison du maître était simple, une petite bâtisse en bois, entourée de pins. Pas de décoration, juste le vent et les oiseaux. Le maître l'attendait dehors. Un vieil homme au regard calme, sans sourire, mais sans jugement. Il fit signe au jeune homme de s'asseoir. Ils restèrent silencieux longtemps, très longtemps. Puis le maître se leva. Il revint avec un verre d'eau, un simple verre, rempli jusqu'au bord, tellement rempli qu'une goutte de plus aurait débordé. « Marche jusqu'au bout du sentier, dit-il. Pose ce verre au pied de l'arbre et reviens. » Le jeune homme fronça les sourcils. « C'est tout ?» Le maître ne répondit pas. Il s'assit et ferma les yeux. Le jeune homme prit le verre. L'eau tremblait légèrement. Le sentier semblait simple. Quelques racines, des gravillons, une légère pente, rien de compliqué. Il commença à marcher. Les premiers pas furent faciles. Il souriait presque. « C'est ridicule, pensa-t-il. Un simple verre d'eau. Mais au bout de quelques mètres, quelque chose changea. Ses doigts se crispèrent. Ses épaules se tendirent. Chaque pas faisait trembler l'eau. Il ralentit. Encore. Il retenait son souffle, ses yeux fixés sur l'eau. Et rien d'autre. Le monde disparaissait. La marche devenait une épreuve. Ce n'était pas le verre qui pesait lourd. C'était la peur de le renverser. Plus il avançait, plus son esprit s'agitait. Et si je tombe? Et si je renverse tout? Et si je fais mal? Une goutte glissa sur le bord. Son cœur s'emballa. Il s'arrêta net. Il reprit la marche plus lentement encore. Mais maintenant, il pensait à tout. Sa respiration, la position de ses pieds, le verre, l'eau, la lumière. Il pensait trop. Le sentier semblait s'allonger. Ses muscles se tendaient. Pas à cause de l'effort, mais à cause de la tension. Comme dans sa vie. Comme ces jours où il avançait en retenant son souffle. De peur que tout s'effondre. Il arriva enfin devant l'arbre, un vieux cerisier. Il s'agenouilla, très lentement, et posa le verre. Ses mains tremblaient. Il était épuisé, mais en se relevant, il se sentit étrangement léger. Le retour fut différent. Ses bras libres, sa respiration naturelle. Il remarqua les fleurs, les oiseaux, la lumière. Il avait oublié tout ça, comme il oubliait de vivre. Quand il portait trop, le maître ouvrit les yeux. « As-tu vu le paysage ?» Le jeune homme baissa la tête. « Non, je ne regardais que le verre. » Le maître hocha la tête. Ce verre pesait 100 grammes.
Mais tu l'as porté comme s'il pesait 10 kilos. Pourquoi ? Silence. Parce que tu avais peur de perdre quelques gouttes. Le maître ajouta doucement, « Tu vois, ce n'est jamais ce que tu portes qui t'épuise, c'est la manière dont tu t'y accroches. » Le jeune homme sentit quelque chose se libérer en lui. « Tu ne portes pas un verre, » dit le maître. « Tu portes ta peur de le renverser. Tu peux poser le verre parfois. Tu peux marcher autrement. Tu viens de le faire. Sur le chemin du retour. » Le jeune homme repartit le lendemain. Mais quelque chose en lui avait changé. Pas tout d'un coup, mais doucement. Il apprit à poser le verre. Quand les pensées tourbillonnaient, il se rappelait ce sentier et se demandait « Est-ce que je marche ou est-ce que je survis ?» Parfois, il posait le verre, il respirait et il revenait à lui. Alors, si aujourd'hui, toi aussi, tu te sens épuisé, demande-toi, qu'est-ce que tu portes vraiment ? Et si, peut-être, il est temps de poser le verre, juste un instant, juste pour vivre. Si tu as aimé et que tu es prêt à avancer, abonne-toi pour ne rien louper.